Salut, comment ça va Adam? Bien, bien, merci. À toi? Alors, je t'invite à venir à mon petit potager. Bon Adam, alors pour t'expliquer un peu comment j'ai distribué toutes les plantes ici dans mon potager, pour commencer, alors la première chose que j'ai commencé à faire, c'est tout l'entourage du potager. Par exemple, ça correspond une grosse majorité à des plantes comestibles, médicinales et des fleurs comestibles. Et puis, par exemple, ici, si on commence déjà dans cette partie, on peut voir qu'il y a des différentes sortes de menthes. Alors là, on a la menthe au poivre, on a la menthe marocaine aussi. Et là, ici au milieu, depuis 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai déjà ce petit potager. Depuis le début, j'ai mis ce petit myrtille il est toujours vivante. Bah, je l'ai laissé là parce qu'il est toujours vivante, mais je crois qu'il n'est pas à sa bonne place. Maintenant, il est un peu envahi par la menthe. Mais voilà, je le laisse comme il est toujours vivante, je l'ai laissé là. Il ne m'a pas donné jamais de fruits. Mais bon. Alors il continue à sa place. Là c'est un petit plante qui a sorti spontanément. Bah, je l'ai laissé. Bah, il y a plein de plantes spontanément que je laisse. Alors ensuite ici, on a l'origan. Un origan qui voilà, comme c'est la saison déjà, il a bien agrandi, il a bien poussé. Bah, il a même en train déjà des parties en fleurs déjà. Et puis juste à côté, on peut suivre la menthe ananas. Bah, c'est une menthe qui, bah, j'adore bien son odeur. Ah, ça sent magnifique. C'est vraiment une menthe, c'est un peu plus épais que les autres menthes classiques, quoi, mais bah, son odeur. So that's pineapple mint, Moroccan mint in other varieties. Lovely. Et puis ici dans le coin, bah, j'ai ce qu'on appelle la verbenne de Buenos Aires. C'est surtout pour la magnifique flore que j'adore, que j'ai voulu placer dans cette coin pour qu'on garde vraiment sa présence. Comme on rentre dans la partie du potager, bah, comme c'est la saison, bah, c'est déjà la partie de la déco qui fait dans mon jardin. C'est l'art, voilà. c'est l'art. Et puis là, c'est toujours cette partie quand la période de l'été voilà, est finie. On commence à rentrer à l'hiver, bah, ici normalement il ne reste pas grand chose. Alors toutes les années je balance des semis. Bon, comme dans cette cage j'ai mis la calendula, bah, la calendula qui est en train de pousser. Bah, on peut voir que c'est une plante aussi qui est toujours là. Bah, c'est une plante vivace, que c'est la mauve. Bah, c'est la mauve qui pousse là à côté. Et c'est des plantes aussi qui vont partir spontanément toutes les années, qui vont repousser. Alors des plantes que j'ai rajoutées cette année, toutes les plantes que j'ai expliquées jusqu'à présent, c'est des plantes qui ont déjà au moins 3 ans, minimum 3 ans. Alors la nouvelle plante que j'ai introduite cette année, font partie de la nouvelle plante qui est dans cette ligne. Alors c'est des archilets millefeuilles. C'est la plante que j'ai introduite cette année. C'est une plante qui est vivace, bah, il y a les fleurs qui sont en train de partir maintenant. C'est une plante médicinale. Une nouvelle plante introduite en même temps que c'est l'archilet, c'est le thé des Alpes. Bah, il est encore tout petit. Bah, il est aussi en train de commencer à pousser déjà ses fleurs. C'est normalement c'est jaune en le vrai. Oui, alors qu'avec cela c'est pour faire plutôt du thé. Bah, c'est une plante aussi médicinale. Après on a l'hysope. On a l'hysope aussi, que j'ai introduit cette année aussi. Et le curry qui est juste à côté, pareil. Alors c'est des tests pour voir comment il s'adapte. Ouais. J'espère que c'est tous des plantes vivaces que j'espère qu'ils vont former partie de mon jardin en permanence. Après, tout ce qui est côté spontanément qui vient au jardin, bah, je les semé la première fois, mais maintenant ils sont un peu partout. C'est la bourrache. Bah, selon où ils poussent, bah, je la laisse. Bah, comme dans ce cas, bah, ils poussent là. Je ne vois pas qu'ils ne gênent pas trop les autres plantes à côté. Bah, je la laisse pousser. Bah, c'est une plante que j'adore bien, surtout ses fleurs. Une plante bah, totalement comestible qui mange tout. La tige, la feuille, les fleurs. Alors, Et tu fais quelque chose de différent avec eux? Surtout ce que j'utilise plus, c'est par exemple les fleurs. C'est très décoratif pour mettre dans une salade. On fait une salade, on met les fleurs. Il a un goût un petit peu sucré. Et c'est, bah, je trouve personnellement une fleur très jolie. Bah, quand on la met justement dans la salade, bah, ça fait une jolie décoration. Alors que je pense que ça lui donne un bon goût comme cette partie sucrée. C'est une bonne décoration aussi pour un cocktail, ça, c'est vraiment magnifique.
J'ai juste là à côté la Cataria qui a redressé un petit peu cette année. C'est une plante que l'année passée elle était vraiment bien grande. Il avait bien poussé. Ouais. Bah, cette année elle est toujours là, elle est vivante. Bah, ça fait 3 ans déjà qu'il est là, mais cette année bah, il a plus la peine de pousser. C'est pas parce qu'il a les autres plantes à côté, je sais pas, parce que quand il a commencé à pousser, il n'avait pas encore les bourraches à côté. Bon. Des jolies fleurs aussi, une jolie fleur. Il a, bah, c'est ce qu'on appelle aussi vulgairement comme l'herbe de chat. Bah, Ouais. il a un odeur particulièrement, bah, c'est agréable, j'adore bien. Ce que j'adore plus, c'est la fleur. Quand il est en fleur, c'est des petits fleurs violets, très très jolis. Et le plantain, Alors tu le mets plantain, bah non, le plantain il sort spontanément, mais bon, le plantain, bah, il a sa utilité aussi. Hein. Ouais, Sa ouais, utilité, et bah, je C'est laisse- bon pour beaucoup ça. Là, c'est le même principe. Si je vois pas qu'il ne me gêne pas vraiment où il est placé, bah, je laisse qu'il pousse. Quoi. Bah, des fois, comme cette année, je m'ai déjà servi comme autour du jardin. Il y a pas mal de plantains qui sortent, alors que j'utilisais ces boutons pour faire un petit. Je l'ai mis à la poêle avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel. Et puis, c'est un bon truc à manger aussi. Hein. Ouais, Chose ça qu'on c'est trouve- bon dans la salade qu'on aussi. trouve gratuitement dans la nature. Et puis voilà, ça fait partie de toute la déco. Bah, surtout quand on se fait ces fleurs, bah, des fois, ça attire aussi les pollinisateurs. Alors, une partie des plantes spontanées aussi qui sont sorties. On a la ortie royale bah, qui est là. Il a sorti cette année. Il est arrivé ici tout seul. Bah, je ne sais pas comment parce que c'est pas moi qui l'ai planté. Stingenette. Parfois je fais le chip. Ouais, le chip c'est fait que ça. Ouais. C'est Ouais. très bon ça. Après, c'est pas la même, il ne faut pas le confondre avec l'ortie et l'autre qu'on trouve plus dans la forêt ou dans la nature un peu partout. Ça il pique moi là sur la feuille, ça pique pas, bah, il a ses poils, mais quand on prend les feuilles, ça pique pas tout de suite comme les autres. Les autres, à peine on touche, ça pique. Et Ouais, celui-là, il a pas vraiment cette poêle ici. Il a les poils, mais ça pique pas comme l'ortie qu'on connaît, c'est là qui pique à peine on s'approche. C'est là, bon, il a... Justement, je l'ai laissé pour voir qu'est-ce que je peux faire avec. Mais j'ai vu simplement que c'était ça, les spécimens de la ortie royale, mais j'ai pas encore cherché à quoi je peux m'en servir, mais bon, c'est pour ça que je l'ai laissé. Ouais. Après, j'ai mis les grains de la capucine. Bah, la capucine, notre plante aussi, que surtout les fleurs, je les rajoute pour faire les salades. Ouais, les ça c'est salades. très C'est joli. pareil, c'est très. La couleur, un des couleurs. C'est-là, il est un peu jaune-orange, mais on a vraiment qui sont plus orange. Là, la feuille aussi, qu'on peut la manger, c'est un peu poivré le goût de la feuille. C'est une chose aussi qu'on peut rajouter un peu dans les salades et ça les donne une touche aussi différente, quoi, pour varier. Après, il y a aussi la mauve partout. Bah, ça, c'est la fleur de la mauve aussi. Une chose qu'on peut aussi rajouter pour la salade aussi. Une couleur qui est vraiment attirante pour les Ouais, yeux. je veux une vidéo avec quelqu'un il fait de marshmallow. Avec Ouais. ça aussi c'est Ok. très bon. Et là, bah, c'est une des reines, une qui a colonisé vraiment mon potager. C'est la sauge. Il était vraiment tout petit. Bah, ils sont devenus ça. Tout ça, c'est une seule plante, mais ça est devenu énorme. Et puis voilà, bah, je la laisse. Je laisse qu'ils font sa place. Et là, voilà, il a bouffé mon chemin. Oh là là. Mais voilà, il est Je veux content. pas aller un chemin là-bas, ouais. Et là, bon, je la coupe tous les années pour faire sécher les feuilles, pour faire la tisane. Bah, aussi, quand il est fraîche, bah, je l'utilise. Ouais, La elles viande. sont magnifiques ça. Un peu pour espécier la viande aussi, c'est parfait, la sauge, la feuille de la sauge. Quelle viande tu préfères avec Bon, ça? c'est avec celle-là, bah, avec le bœuf, ça va très bien. Mais bon, n'importe quel type de viande, hein, mais je crois que là, pour la mariner, ça va peut-être plus avec le bœuf, je pense. Ouais. Mais je l'ai déjà fait avec le porc et même avec le poulet aussi. Hein. Ah Mais ouais, ouais. peut-être le bœuf, peut-être, voilà, comme c'est un peu plus fort le goût, je crois que ça va mieux mariner avec ça. Encore un petit peu la capucine, un petit peu la cataria, pareil, l'herbe de chat, qui pousse là aussi. Alors, j'ai la deuxième qui m'a colonisé le jardin, bah, c'est la mélisse. Toute petite, 3 ans en arrière.
aujourd'hui, la mélisse, il est là, il est là, il est là. Voilà, elle Il est un peu continue. partout. Elle partout. Alors, He's everywhere. les sols que j'ai laissés vraiment qui se développent, bah, c'est ces trois coins-là. Et ces coins qui sont par là, bah, c'est plus. Ensuite, on a la lavande. Bah, la lavande il est toujours là. Il a plus la peine à se développer. Bah, il est toujours, je pense, toujours à la même taille. Il est aussi depuis un bon moment. Peut-être c'est pas son bon emplacement, mais bon. Il est dans un endroit très ensoleillé. Très ensoleillé toute la journée. Ouais, elle a Chose beaucoup. qu'il a besoin à la vente. Mais malgré ça, je vois pas qu'il se développe comme j'aimerais bien l'avoir. Bien. Mais bon, s'il ne crève pas, tant mieux, ça m'arrange bien. L'autre plante que je Ça sent adore, magnifique. fort, la santoline. Oh. La santoline, j'adore très fort. Mais j'adore. Et pour ça, tu utilises pour quoi? Alors, celle-là, c'est une plante, c'est une plante médicinale. Je ne l'ai pas encore donné une utilité personnellement pour faire aussi la tisane avec. On a aussi des fleurs aussi qui sont aussi ses propriétés aussi. Juste à côté de la santoline, on a la verveine citronnelle. C'est encore toujours de tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est toutes normalement qui sont des plantes vivaces. Comme tu le touches comme ça, et le son fou, là, la fragrance. Donc, voilà, c'est une de mes plantes préférées pour faire la tisane. Voilà, pour la tisane, c'est presque. Ouais, en permanence, je fais sécher les feuilles justement avant qu'il commence à rentrer l'hiver. Bah, je commence à couper. Ouais, le citron, c'est un son magnifique, oui, c'est très frais. C'est parfait. Ah, tu as de romarin, je veux là-bas, ouais. On va bientôt arriver. Ah, il y a beaucoup avant ça, ouais. Alors, ici, le coriandre vietnamien. Jamais dans ma vie, je veux ça. Alors, Ça, c'est incroyable. C'est là, je l'ai depuis l'année passée. Et voilà, c'est sa deuxième année. Alors qu'il a déjà, normalement, resté en place. C'est une plante vivace aussi. Et là, si tu sens l'odeur, bah, tu sens déjà l'acide. Le continent asiatique, Ouais. déjà, il est présent là-dedans parce qu'on sent comme si on est en train d'avoir les odeurs orientales. Ensuite, d'ici jusqu'à là-bas au coin, c'est juste une partie que je mets des fleurs comestibles un peu mélangées partout. Ouais, ça repousse petit à petit. Dans l'angle, on a la Cosmos, qui cette année, il n'a pas voulu pousser plus. Jusqu'à présent, il a donné quand même ses fleurs. Et par exemple, l'année passée, c'était une plante que j'ai voulu aussi installer ici. Oh là là! À gauche de moi, ça. Oh. Alors là, c'est la courgette. Maman, Il a même une courgette là. Je n'avais pas vu. Mais voilà. Il Oh est prêt là à manger là. déjà. On avait déjà la courgette ici, prêt à manger. C'est magnifique. Tu peux arriver à Migros avec ça, ouais. Je pense sûrement qu'il a même des meilleurs goûts. Hein. Ouais. Ah, Dans les supermarchés. ouais. 100%. Ici, on a le thym citron. Le thym citron, une plante aussi aromatique. Une plante avec plusieurs utilités. C'est un monde différent. Ouais, alors toujours la menthe aussi, qui fait sa présence dans toutes ces parties. Voilà, il a poussé, c'est pas moi qui l'a mis, il a poussé spontanément ici, je l'ai laissé. Il a pris un nouveau coin, je l'ai laissé qui prend sa place. Et plus rose ici. Oh là là! On a le grand maître romarin. C'est combien des années pour arriver comme ça? C'est 3 ans? C'est là, en 3 ans, il est devenu comme ça en 3 ans. En 3 ans, de ça, il a passé à ça. Et, ça, c'est magnifique avec le steak, ouais. Oh là là! Pareil, une plante pour faire plein de tisanes. Je crois que c'est la plante que j'utilise plus fréquemment pour faire la tisane, pour mettre à sécher aussi, pour espécier, pour quand je fais à manger. C'est plein de trucs à faire avec. Et en plus, l'odeur, c'est même sensoriellement avec l'odeur. Alors, c'est une plante très relaxante à mon point de vue. Il a pris sa grande place tout au milieu. C'est la grande chef. Et protéger tout, ouais. Alors, mais ça, là, c'est bon. On voit que même en cheminement, il était coupé. Le cheminement est passé là, mais voilà, c'est pas le cas. Là,
là-bas, de l'autre côté. Tout ici, j'ai un petit tank qui pousse là aussi. Là, c'est la France Sud. Tout cet angle ici, tout le long, c'est le, j'ai de mur là-bas, il y a le mur et on a la framboise. Framboise, ouais. Jusqu'à toute cette partie-là, bah écoute, Oh là là. tu peux goûter. Oh, On a déjà une plantation de framboise. ça, mon ami, c'est très bien pour de skier, ouais. Ouais, Pour le skier, pardon. c'est juste. Et là, on vient tout au début. Bah, c'est une partie de la structure que je fais. C'est la partie d'autre du potager. Bah, c'est le raisin qui pousse. Bon, là, c'est juste pour mon c'est pour manger le fruit. Ouais, mange direct, ouais. Mais ils donnent pas des gros raisins, mais suffisant pour, voilà, pour être mangeable, quoi. C'est bien sucré. Et puis là, c'est pas moi la seule personne qui profite. Il y a les oiseaux qui mangent peut-être 60-70% de tous les raisins. Ah, qu'ils ont envie de me laisser un peu, bah voilà, c'est là que je vais récolter. Parce que ça tombe pratiquement la saison. Bah. Même avec les salades, je pense, ouais. Ah, bon, les salades, bah, c'est les. Bah, alors là, j'avais les patates qui étaient bouffées pour les campagnols. C'est mon gros problème cette année. Tu as petit pâte avec le campignon, ouais. Les limaces, c'est les salades, c'est eux qui font la fête quand il y a les salades. Bah, il me reste deux petits qui, voilà, je ne sais pas s'ils vont arriver à pousser. Mais au moins une quinzaine de salades, ils vont déjà manger cette saison. Bah, les patates, bah, ils m'ont dit, allez, on va laisser un petit plomb de patates. Les campagnols m'ont laissé juste une, on va voir combien il va rester. Mais voilà, j'imagine que tous les patates qu'il y avait là-dedans, bah, Et tu sais le derrière, c'est cucumber? Là, on rentre déjà à la partie de la saison. Tu les plantes, on a quelques fraises, un peu de la courgette, et on a 1, 2, 3, 4 variétés de tomates. Ah, regarde cette tomate. On a les tomates les longues, on a les tomates ananas, les tomates normales classiques, quoi, le rond. Tomate ananas? Ouais. Une de ces plantes, maintenant, je sais pas, je pense que c'est la première, oui, l'ananas c'est celle-là, c'est la première qui pousse là, c'est la tomate ananas, voilà, même une qui pousse déjà, elle est tout petit. Ah, une ça c'est magnifique. Ah là là. C'est très goûteux, c'est vraiment, quand on coupe la tomate à l'intérieur, on dirait vraiment une tranche d'ananas. Bah, c'est une tomate que j'adore. Je la plante depuis que j'ai découvert cette tomate, je la plante toutes les années. Alors ici, on a la courge, on a une courge qui pousse là, bah, parce qu'avec la courge, dès que j'ai commencé à tester depuis 12 ans en arrière, à faire grimper la courge. C'est pour ça l'idée de faire ce tunnel, cette structure qui va servir déjà, parce que si on plante qui prend vraiment une grosse place, bah, vu mon volume de potager, je voulais quand même avoir la courge. Donc, mon idée c'était après de gagner cette place en hauteur. C'est pour ça que j'ai créé la structure. Et j'ai déjà eu l'expérience que ça marche très bien. J'ai eu plein de courges qui sont poussées en suspendu ici. Il y a plein de courges qui étaient suspendues un peu partout. Et je peux mettre une photo de ça. La photo que tu me montres avant, moi. Voilà, c'est ça. Et pour moi, voilà, c'était réussi. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, ça y est, ben, je commence à répliquer la même chose. Et oui, la cucumbe commence. Ouais. La concombre qui commence déjà à pousser. On a les mini concombres encore qui poussent. Fleurs, mais ils ont déjà le fruit qui commence à faire. Une fois, j'ai le concombre arrive plus petit et j'ai juste fait comme le cornichon avec, ouais. Mange ça avec de raclette. Ouh là là. Alors là, c'est une nouvelle que je connais déjà le fruit, que c'est le, ça s'appelle le tomatillo. Le tomatillo, c'est une variété qui est d'origine mexicaine. Ok, ouais. Mexique, ces plantes. Et ça fait un petit fruit, je sais pas si tu arrives à le voir là. C'est une mini tomate qui est encapsulée ici. Et tu peux faire quoi avec ces fruits? Alors, cette fruit là, on peut le manger cru, mais je ne l'ai pas mangé cru parce qu'il est vraiment dur. C'est une mini tomate qui est dure. Alors que la meilleure façon, c'est de le faire cuire pendant 5 minutes avec l'eau qui bouille bien. On le met 5 minutes, ça devient plus mou.
Et après, on peut le mélanger, on commence à le mixer et on peut le mettre avec de l'ail, un petit peu de la tomate aussi. On fait une espèce en fait de guacamole avec. Ah, ok, Pour ouais, ouais. tartiner. Et alors là, c'est vraiment très très beau. La première fois que je l'ai goûté, alors c'était juste d'un autre micro-ferme une fois que j'ai découvert qui m'ont fait goûter ça. Et après, pour finir cette partie, ces rangées là, j'ai testé de voir s'il arrive à s'installer la passiflore. Tu peux voir ici la fleur qu'il fait, c'est une jolie fleur. Une plante que j'adore spécialement pour la forme de sa fleur. Ouais, c'est belle. Et, on verra s'il s'installe. Donc, là, une chose que je ne t'ai pas dit, c'est que la façon de placer plus ou moins mes plantes, c'est ce que je fais la partie de la permaculture. C'est un petit peu l'association des plantes. C'est une association des plantes qui s'aident entre eux. Et des fois ça joue bien, des fois ça joue pas très bien. Alors c'est un peu d'expérimenter c'est quel qui va mieux avec. Et puis c'est un peu sauvage. De voir justement si sa place il va très bien avec les autres plantes qu'ils ont à côté, ils pas vraiment en concurrence. Alors que les autres plantes qui prennent déjà vraiment sa place où il veut, c'est plus facile. Les autres, ils ont plus la peine. Ça dépend le type de sol qu'ils sont au moment, l'exposition du soleil. Des plantes qui ont besoin un petit peu plus de l'ombre. Pas beaucoup de vent, qui sont plus à l'abri, alors que voilà, il y a beaucoup de choses à jouer entre eux. Et c'est pour ça que voilà, j'aime bien cette partie de la permaculture. Ça fait un effet plus sauvage, pas très linéal, pas très carré dans les formes de plantation, alors que c'est un type de culture qui sort de la norme de la culture classique. Et pour moi, visuellement, c'est plus attrayant. C'est plus agréable de pratiquer cette façon de cultiver. Et même en petit espace, on peut voir qu'on peut faire pas mal de choses. C'est juste question d'expérimenter et on arrive à voir des... Ouais, en anglais c'est trial and error. Trial and error. Tu trouvais le meilleur système comme ça, ouais. Ouais, alors que voilà, c'est plus ou moins ça. Mais tu maximises l'espace aussi, ouais. C'est ça, c'est ça. Pouvoir l'espace pour marcher, c'est très réduit. Ça suffit juste pour marcher. Ouais, pas partout, oui, oui. On a des plantes qui, voilà, mais même s'ils prennent sa place comme ça, c'est pas beaucoup d'espace qu'il va prendre pour ses cheminements. Alors voilà, on va la laisser tranquille. Et le bas, c'est quoi le bas? Le maison c'est un potager. Il fait sa façon de culture à la classique, la façon classique des cultures. Et là, mon côté, c'est la façon permaculture. On peut voir la différence. Que voilà, c'est pas très, c'est plus dans l'ordre, on va dire, comme il met les choses. Et le mien, c'est un peu plus mélangé, quoi. Ouais. Alors, plus mêlé les plantes. En dessous le plastique? La plastique, pardon? Alors, une chose que pour faire, alors j'ai quand même la serre, que la serre elle m'est partie à la moitié, alors que je viens de te montrer, c'est ce que j'ai mis déjà là-bas. Ok. C'est agréable de rentrer à la serre, parce que là, ça remonte tellement vite la température, mais maintenant je sens que ça va encore. Tout à l'heure, il était trop chaud. Bon, toute cette partie, c'est la partie que je m'en occupe de cultiver. Un peu la jungle sauvage, mais bon, j'aime bien. Ouais. Alors là, j'avais mis plein de semis de calendula, mais je crois que j'ai mis même trop. Et ça a pris presque la moitié, plus de 80% de tout l'espace de cette coin-là. L'espace qu'ils m'ont laissé, j'ai mis un peu le persil qui est en train de pousser. Ah ouais. Le persil, un peu la capucine. Tu caches un peu, ouais. Derrière la feuille de la capucine, là, derrière ma main. Oh là là. Il est vraiment énorme. Et là-bas derrière, j'ai un peu aussi, il y a la bourrache, il y a une tomate qui pousse là-bas, que je crois qu'il va avoir la peine parce qu'il était vraiment envahi pour le reste des plantes. Là, c'est même pas une plante de bourrache, ça c'est un arbre de bourrache. La taille de sa tige, c'est vraiment très gros. Alors, et il y a les tomates. Oh là là. Pousser les tomates là-dedans. Ouais, comment je veux juste en nu ici. Mais ouais. C'est plus gros. Il y a les tomates cerises, après tu as les tomates ronds là, qui poussent là. Il y a une plante de cosmos, avec quelques semis que j'avais balancées, basculées là, comme ça.
un petit salade que j'ai mis là pour voir si ça pousse. Comme j'ai jamais fait bouffer toutes les salades à l'extérieur, bah, j'essaie dans la serre pour voir si ça pousse mieux. Et pour le moment, Et là, c'est ça pour toi, ouais. Ça pousse, Ah non, elle est deux. Ils sont pas bouffés. Bah, j'ai encore la une courge pardon, que j'ai mis là pour tester, pour voir comment ça se développe ici dans la serre. Et voilà, et après on a aussi la courge. Voilà, la courgette qu'ils ont là, elle a plein de courgettes. Bah, tu as plein là-bas. Les courgettes qui sont prêtes. Bah, là juste derrière, on a la stevia, une plante de stevia qui maintenant voilà, il s'est fait un peu esquatté par le courgette. Alors là on a le thym, le basilic. Ah ouais. La capucine. Je sens le basilic avant que je veux. Ouais. Ça c'est bon. Man. C'est bon aussi. Bah, un petit peu en coin de la menthe. Le menthe, ouais. La menthe aussi. Le menthe c'est magnifique, tu as beaucoup de types, La menthe, oui, c'est ça. C'est une plante qui est très facile à utiliser dans la tisane. Donc, voilà. Mais pour faire la limonade aussi, hein. Limonade avec la menthe. Ah, top. Bah, je te montre la seule chose positive que me dit les Campagnols. Bah, c'est la chose de récupérer quand ils font justement son petit monticule de terre. Bah, c'est la terre que je récupère pour mélanger avec mon compost. Ah, en fait, viens, je te montre aussi que j'ai un petit coin compost que j'ai là-bas. Bah, je mélange le compost avec la terre. Tout ce monticule qui me laisse les Campagnols. Ouais. C'est ça que je les rajoute à mon potager. Et voilà, voici le compost, c'est mon coin compost. Bah, tous les déchets organiques que j'ai dans la maison, bah, je les ramène ici. C'est 3 ans osé, ça? C'est là, bah, c'est déjà l'accumulé de 3 ans déjà, tout ce que j'ai là-dedans. Bah, c'est la partie de matière, bah, tout ce qui est de la tente qui ont récupéré ici, parce qu'une partie, l'herbe fraîche, l'herbe sèche, tous les déchets organiques, des feuilles sèches, des feuilles, voilà, un peu de tous les déchets qui laissent à la fin de la saison les plantes aussi. Et puis là aussi, il y a un coin que c'est plus de l'herbe sèche, quoi, que je récupère tout. Avant, la personne ici, il brûlait tout. Le propriétaire de tout le jardin, il brûlait tout. Et maintenant, je lui ai dit que je voulais récupérer tout ce qu'il coupait. Et c'est ce que je fais depuis que je suis là. Ouais. Avec mon potager. Et puis voilà. Okay, so now that we've done a lovely little tour, we're going to knock up a lovely little salad.